Le scooter c'est bien beau, sauf quand ça crève. Je dois me rendre au château Grand Renard. J'espère que je vais y arriver. Bon. Ah, c'est Sylvain. Bonjour. Allez. Ah, c'est ici la propriété alors? C'est ça, c'est ça. C'est génial, j'adore le tracteur. Oui. Sylvain, merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous. Et je suis très heureux de vous accueillir au château Grand Renard, au milieu des vignes, avec le chant des oiseaux, voilà. C'est parfait. Très bien. Alors Sylvain, racontez-moi. Vous êtes tombé dans l'univers du vin comment? Depuis tout petit. Oui. Tout petit, avec mes parents. Je voulais pas du tout faire ça étant jeune. Mais bon, j'ai baigné dedans et du coup, je me suis dit qu'un jour, j'allais revenir pour faire quelque chose. Vous avez toujours fait du vin dans la famille? L'exploitation, à l'origine, était une exploitation de polyculture. Ah. Il y avait des vaches, des asperges, de la vigne. Donc c'est une exploitation avec des sols de grave, des sols de sable, des sols argileux, donc tout n'est pas propice à la culture de la vigne. L'exploitation avec mes parents dans les années 70-80 s'est spécialisée plus ou moins dans la vigne. Depuis une vingtaine d'années, elle se spécialise vraiment dans la vigne. Et château Grand Renard, ça vient d'où? Vous en croisez souvent par ici, des renards? Le siège de l'exploitation est situé à un endroit où le lieu-dit s'appelle Les Renaud, donc qui fait référence au nom renard, et la moitié des parcelles d'exploitation grossièrement sont situées sur des lieux-dits où on a le renard pendu, le bois du renard pendu, les vignes du renard pendu. Renard pendu? Le renard Le pendu. pauvre. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on réservait autrefois à l'animal. Vous le faites plus, j'espère. Non, non, il en reste très peu. Et est-ce que vous utilisez une méthode spécifique pour élaborer votre vin? Oui, ici sur la propriété, on pratique la culture biologique depuis 1987, donc ça fait un petit moment déjà. Ah oui. Oui, on n'est pas dans les premiers, mais presque dans les premiers à l'avoir fait. Alors j'ai vu en arrivant quelques toutes jeunes vignes. Oui, elles ont été plantées cette année, fin mars, et elles donneront les premiers fruits dans quelques années, voilà. Dans quelques années? Ça met combien de temps à peu près? 3 ans, hein. Au bout de la 3e année, un pied de vigne peut produire. Donc c'est un métier de patience. C'est un métier de patience, oui. Comme les enfants, de toute façon, il faut bien les élever pour qu'ils puissent donner les meilleurs des fruits. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut parler plus précisément de votre vin blanc? Le vin blanc Sauvignon, c'est un assemblage de Sauvignon blanc à 70% et de 30% de Sauvignon gris. Le Sauvignon gris. Oui, le Sauvignon gris, c'est un Sauvignon qui est légèrement différent du Sauvignon blanc, de par la couleur des grappes à maturité qui est rose-violette. Ça donne un vin qui est un peu plus riche en alcool, un peu moins acide, avec une trame aromatique qui évolue vers les fruits de la passion, la banane. Quelque chose de plus riche qu'un Sauvignon blanc voilà, exotique. Alors qu'un Sauvignon blanc, on est plus sur de l'acidité, des agrumes un peu plus puissants. Avec quoi on peut le déguster ce vin alors? Avec tout, on peut le boire dès l'apéro. Ouais. Après, il peut être bu sur des huîtres, mouclades, fruits de mer, sur des poissons et certains fromages, fromage de chèvre par exemple. Donc c'est comme on aime, quoi. Comme on aime, comme on aime. Bien, je vais devoir repartir maintenant. D'accord. Mais avant ça, on va essayer de trouver des renards. Si vous voulez, mais dans les vignes, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que je vais demander à Sylvain de me le prêter pour rentrer chez moi. Allez, on y va.